Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 10 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, matinée après matinée, un réveil après un réveil, une semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons continuer à suivre cette parole. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil, mon frère, bon réveil, ma sœur, et que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, et déjà bienvenue à notre dévotion matinale pour un réveil avec Dieu. Car nous savons, frères et sœurs, un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Et n'oublions pas cette parole, frères et sœurs, que notre relation avec Dieu va au-delà de notre personne, car des bénédictions de Dieu peuvent suivre plusieurs générations. Des fois, on se bat pour laisser des héritages à nos enfants, pour laisser des biens matériels, mais il n'y a pas plus que des bénédictions de l'Éternel, car personne ne pourrait nous enlever les bénédictions de l'Éternel. Encore une fois, bon réveil, mon frère. Bon réveil, ma sœur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mercredi 10 avril 2024. Et si c'est le temps, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, nous t'invitons à partager ce message à un ami, à un frère, à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et le texte qui nous a été confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Psaume 39. Et Psaume 39. Et avant de faire la lecture, nous allons faire mettre ça en contexte. C'est un psaume de David aussi. Et le titre de ce psaume dans la Bible du semeur est Face à la mort. Face à la mort. Nous allons voir les différentes réflexions de David ou que nous pouvons avoir face à la mort ou face à un grand danger. Et ça me fait penser à un livre qui parle des grands regrets, les 4 grands regrets que les gens ont avant leur décès. Donc, et ce matin, frères et sœurs, et c'est le message que nous avons. En fait, c'est comme un cri vers Dieu. Seigneur, notre espérance est en toi. Donc, c'est le cri que tu dois faire ce matin. Ignore ta situation, mon frère. Ignore tes inquiétudes, ma soeur. Mais réponds. Tu peux faire ce cri. Tu peux le crier à voix basse. Tu peux dire à voix basse. Seigneur, mon espérance est en toi. Seigneur, mon espérance est en toi. Oui, Seigneur, mon espérance est en toi.
quand je regarde autour de moi, quand je regarde ce qui se passe dans notre monde, quand on regarde les chiffres, les pronostics, eh bien oui, Seigneur, notre espérance est en toi. Dans le psaume 39, le psalmiste commence pour dire, je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi. Alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent, et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés. Tu les détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, afin que je m'en aille et que je ne sois plus. Frères et sœurs, des fois, on ne le réalise pas. Et c'est pourquoi des fois, en fait, c'est pourquoi des fois, on ne souhaite pas des situations difficiles, mais il y a vraiment de l'instruction dans nos moments d'adversité. Car les moments d'adversité, les moments de désespoir, les moments de grand danger, eh bien, dans ces moments-là, ces moments nous permettent de voir la grandeur de Dieu et notre petitesse. J'étais curieux de voir les commentaires de certains scientifiques hier, avant-hier, lors de lors de l'éclipse solaire. Puis ils étaient comme tous émerveillés et réalisés comment nous sommes petits face à l'immensité, face à la complexité de l'univers. Donc ça nous rappelle combien nous sommes petits
Et des fois, malheureusement, ce sont des moments d'adversité, des maladies ou des menaces de mort. Quand on se sent en danger ou quand on voit la mort en face, c'est à ce moment qu'on réalise que nous sommes petits. Et notre espérance ne se trouve qu'en Dieu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, on n'arrête pas de répéter à chaque instant, la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance est en Dieu. N'attends pas, mon frère, que ce soit un grand danger, que ce soit la mort ou de grandes difficultés qui t'amènent à réaliser que Dieu est ta source, est la source de ton espérance, que Dieu est la source de ta prospérité, que Dieu est la source de ta sagesse. C'est pourquoi souvent nous prions, nous demandons à Dieu de nous révéler certaines choses, car c'est ça la sagesse. Parce qu'il y a certaines choses que, en fait, quand notre nature humaine peut nous porter à être orgueilleux, à être suffisant. Mais ça prend des fois des événements pour nous porter à comprendre que nous sommes petits face à Dieu, que nous sommes là pour servir Dieu et lui rendre gloire. N'attends pas, mon frère, que ce soit une difficulté, un grand danger, des adversités qui te portent, qui t'amènent à te rappeler que nous sommes qu'un souffle. Le psalmiste dit dans le verset 6, « Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. » Quand on regarde, d'ailleurs, quand on fait des pronostics, la majorité des gens étaient comme émerveillés par rapport à l'éclipse, parce que même des enfants, c'est comme on sait, c'est probablement la seule fois, la seule occasion de ma vie de voir tout ça. Donc, ce que nous devons rappeler, mon frère, ce que nous devons rappeler, ma soeur, que notre vie est éphémère. Notre vie est éphémère. Notre vie est éphémère. Donc, le psalmiste dans le verset 5, il dit, « Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. » Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. La vie est courte, frères et sœurs, et nous sommes que des souffles. Donc il va, il vient. Dans le verset 7, ça nous dit, ce n'est qu'une ombre. Des fois, des fois nous sommes agités. Des fois, nous nous mettons en colère et nous pensons que nous pouvons changer le monde. La parole dit que nos agitations ne sont que du vent. Et des fois,
on s'efforce pour accumuler des biens, pour amasser des choses, des fois au prix de notre santé, des fois au prix de notre relation avec des êtres chers, avec des amis, avec des sœurs, frères bien-aimés. La parole dit, son agitation, c'est du vent, et les biens qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Et ça me porte, frères et sœurs, à avoir une pensée spéciale pour les réfugiés du monde entier, à cause des tensions, à cause des guerres, soit des guerres avec des pays étrangers, soit des guerres avec des groupes, même à l'intérieur de même pays. Donc des gens sont contraints à abandonner leur maison, à abandonner tout ce qu'ils ont construit pendant des années. Des fois même abandonner leur profession, abandonner leur culture, leur façon de fonctionner pour se réfugier quelque part d'autre. Et des fois, quand on entend certaines réflexions de ces gens, pour parler de leurs anciennes vies, donc oui, la parole dit, son agitation c'est du vent, et les biens qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Et dans le verset 8, donc c'est là que ça nous amène à la raison. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. Donc je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, ma soeur. Probablement tu es réfugié en terre étrangère. Probablement tu es en transit pour un pays étranger. Probablement que c'est tellement difficile là où tu es. Tu penses à t'abriter. Tu penses tu penses vraiment à te mettre à couvert. Encore, mon frère, ma soeur, pense que hier encore et cette semaine encore, on a eu l'information que le Canada devrait s'arranger pour rapatrier certains ressortissants canadiens qui sont en Haïti à cause de la situation qui se vit là-bas. Donc une pensée spéciale à ses frères et sœurs, et ça nous fait penser à des ingénieurs, à des médecins, à des avocats qui vont abandonner leur cabinet, à des professeurs qui vont abandonner leurs étudiants pour se mettre à couvert, pour se réfugier ailleurs. Probablement, ils ont mis des efforts, des années pour accumuler, pour amasser ces choses. Mais à un certain moment, ils devraient tout laisser. Donc la parole dit, son agitation, c'est du vent, et les biens qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi.
Si tu te trouves dans cette situation, mon frère, si tu te trouves dans cette situation, ma soeur, quand tu regardes l'avenir, tu t'inquiètes, tu te poses plein de questions. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à dire, Seigneur, mon espérance est en toi. Seigneur, mon espérance est en toi. De tous mes péchés, sauve-moi, le psalmiste dit. De tous mes péchés, sauve-moi. Donc, c'est le temps de faire aussi notre confession, de demander la faveur de Dieu. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon, Seigneur, pour nos suffisances. Pardon, Seigneur, pour nos arrogances. Et sauve-nous, Seigneur. Oui. Le psalmiste continue pour dire, ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Probablement, quand tu regardes ta réputation, ça pourrait être ta prière ce matin aussi, car tu vas te réfugier dans un milieu inconnu. Et tu peux, si tu as ces inquiétudes, des inquiétudes par rapport à ça, ça peut être l'objet de ta prière aussi. Seigneur, Seigneur, mon espérance est en toi. Sauve-moi de mes péchés et ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Dans le verset 13, le psalmiste continue pour dire, ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, afin que je m'en aille et que je ne sois plus. Mais ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, si tu te trouves dans une situation, je pourrais dire, en fait, généralement on dit, il y a des gens désespérés, mais il n'y a pas de situation désespérée. Donc ta situation n'est pas trop compliquée face à la puissance de notre Dieu. Non, oui, nous pourrons nous fier à sa bonté et compter sur lui. Donc, nous allons prier ce matin, frères et sœurs. Nous allons rappeler à Dieu. Nous allons faire ce cri vers Dieu pour dire, Seigneur, notre espérance est en toi. Prions Dieu. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous savons Seigneur que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi en ce moment nous te demandons de ne pas rentrer en jugement avec nous, de ne pas regarder la laideur de nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes arrogants. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes égoïstes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos mauvaises paroles. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos violences. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos arrogances, nos suffisances. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos manques, pour le manque d'attention
que nous accordions aux autres ou à ton service. Pardon Seigneur, pardon. Pardon Seigneur, pardon. Dieu clément, tu connais la vie de tes enfants. En ce moment, nous remettons entre tes mains les réfugiés du monde entier, ceux qui doivent abandonner leur maison, abandonner certaines fois des membres de la famille pour se mettre à couvert, à ceux qui ont dû tout abandonner pour se livrer à l'inconnu. Toi, le Dieu de toute espérance, nous demandons de faire briller ta gloire et ta bonté dans le désespoir de ses frères et sœurs. Dieu de toute bonté, Dieu de toute sagesse, donne-nous à comprendre et à réaliser que nous sommes que des souffles, que notre vie est éphémère, que nous sommes faibles et petits. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir nous adonner entièrement à toi. Viens, Seigneur, guéris. Pense, Seigneur, traite, Seigneur, des âmes blessées. Dieu de toute bonté, enlève, Seigneur, les blocages, les barrières qui sont dressées dans nos vies à cause de certaines blessures, à cause de la trahison, à cause du rejet, à cause de l'injustice. Dieu de justice, Dieu de toute espérance, le grand réparateur des brèches, donne à chacun de nous ce matin un cœur nouveau. Un cœur humble à te servir et à servir les autres. Un cœur aimant, un cœur doux. Un cœur, Seigneur, qui n'aura pas de place pour la colère, pour la haine, pour le mépris, pour le rejet, pour l'injustice, pour la trahison. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous habiter, que la joie, l'amour et l'espérance en toi règnent dans nos cœurs, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Entends le cri de nos cœurs, car notre espérance est en toi. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce mercredi 10 avril 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et nous sommes convaincus, il y a un frère, il y a une sœur qui a besoin de ces paroles d'espoir ce matin. Partage cette vidéo dans
dans un groupe WhatsApp. Envoie cette méditation à un frère ou à une sœur. Et nous vous encourageons de vous abonner. Donc, de cocher la cloche afin de vous abonner à notre chaîne, car en faisant ça, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, qu'il y a une nouvelle publication, vous allez recevoir une notification. On ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée, une agréable journée de mercredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ton espérance est en Dieu. Seigneur, notre espérance est en toi. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.